Et bonjour. Encore une fois, dans le respect de notre tradition, nous continuons toujours dans la prédication de la parole de Dieu à travers la parole de Dieu. Notre thème de ce matin porte sur la méditation de la parole de Dieu dans la Bible. La méditation de la parole de Dieu dans la Bible. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons nous appesantir sur le chapitre, sur Jean 1, je répète, 1 Jean 3 au premier verset. 1 Jean 3 au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, donc il n'a pas connu le Seigneur. Et bien aimé, ce matin, nous sommes en train de parler de la méditation de la parole de Dieu. La plupart des gens se posent la question, pourquoi méditer? Il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a des gens qui méditent certaines choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Mais nous sommes en train de parler de la méditation de la parole de Dieu dans la Bible. Et donc, c'est quoi l'objectif de cette méditation? L'objectif de cette méditation, c'est de connaître Dieu, de connaître le Seigneur. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas Dieu. Mais c'est à travers la Bible seulement, qu'en ouvrant la Bible, qu'ils vont parcourir à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour connaître Dieu. Et qu'en connaissant le Seigneur, notre Dieu, nous saurons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous disons très bien qu'en respectant les commandements du Seigneur qui se trouvent à travers la Bible, c'est à ce moment-là que nous connaîtrons Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a certaines étapes pour méditer la parole de Dieu. On ne tombe pas par hasard en ouvrant la Bible, n'importe quelle version on les lit. Mais il faut la première des choses, la première condition, le premier conseil, c'est de prier d'abord avant d'ouvrir la Bible. Quand vous priez, vous sollicitez la présence du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là seulement que le Saint-Esprit viendra auprès de vous. Il vous montrera comment vous allez procéder pour la lecture de la Bible. Et donc le Saint-Esprit vient auprès de nous donner l'intelligence sur la sagesse et sa grâce. La grâce du Seigneur sera sur nous pour connaître ce que nous allons faire. C'est à travers la méditation que nous allons nous purifier de plus en plus, mes bien-aimés. C'est en nous purifiant, en étant saints, en vivant cette idée qui est le fruit le plus important, que nous allons savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La fois dernière, nous avons étudié les différentes catégories de l'amour. Nous avons dit qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. C'est l'amour de Dieu qui s'est traduit à travers sa parole, à travers la Bible. C'est cette Bible, mes bien-aimés, à travers l'Ancien Testament, qui nous dit ce que les autres ont fait, ce qui ont plu au Seigneur. Nous aussi, nous sommes en train de suivre ce qui a plu au Seigneur. Et à travers le Nouveau Testament, nous saurons que le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous, pour que nous puissions trouver l'intelligence et la sagesse d'aimer davantage les Seigneurs. Mais bien aimé, il est très important de savoir que pour être pur, pour connaître la sanctification et la sainteté, nous devons savoir que dans la parole de Dieu, nous allons trouver certains éléments pour lutter contre le diable. On ne peut lutter contre le diable qu'à travers trois puissances. La première puissance, mes bien-aimés, se trouve dans la parole de Dieu. Si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, si nous comprenons régulièrement la parole de Dieu, à travers ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, nous allons contrer le diable qui pollue notre vie, qui nous sépare de l'amour du Christ. En deuxième lieu, mes bien-aimés, c'est à travers le nom de Jésus. On ne peut pas se libérer, on ne peut pas quitter le cachot, l'esclavagisme du péché si on ne dit pas le nom de Jésus. La plupart des gens utilisent d'autres noms, mais nous sommes sûrs et convaincus qu'à travers la Bible, à travers la méditation, que quand nous allons utiliser tout simplement le nom de Jésus, que nous allons gagner. Quand vous priez, mes bien-aimés, je vous exhorte toujours à la fin de votre prière de dire au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Parce que le Seigneur Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est à travers lui seulement, mes bien-aimés, que nous pouvons être libérés du péché pour bien comprendre la Bible et ça va nous tendre vers la sanctification. Et le troisième point, et la troisième puissance, c'est le sang de Jésus. Donc le troisième élément le plus important pour contrer le diable, le premier élément, c'est la puissance de la parole de Dieu. En lisant régulièrement la Bible, à travers les différents versets, à travers les différentes paroles, nous comprendrons que le Seigneur est avec nous et nous allons chasser les diables pour être purs avant d'entamer toute lecture de la Bible. La deuxième puissance, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est le nom de Jésus. On ne peut pas dire compris au nom de tel, les êtres humains. On ne peut, mais tout simplement, en priant au nom de Jésus, vous allez délivrer les malades, vous allez délivrer ceux qui souffrent, vous allez demander tout ce que vous allez demander auprès du Seigneur, vous obtiendrez parce que vous avez cité le nom de Jésus. Et en troisième lieu, mes bien-aimés, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de toute espèce de souillure. Le sang de Jésus nous rend accessibles auprès du Seigneur à travers tout ce que nous demandons. C'est pourquoi il est très important, mes bien-aimés, que quand nous prions, le troisième élément doit être là, c'est-à-dire le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous approche du Seigneur. C'est à ce moment-là seulement, une fois que nous sommes purifiés, nous avons prié, nous avons invité la présence du Saint-Esprit,
que le Seigneur sera avec nous et nous allons méditer sérieusement la parole de Dieu dans la Bible. J'ai rappelé ici que l'objectif de la méditation, c'est de connaître Dieu. Nous avons lu à travers 1 Jean 3, verset 1, qu'il est dit que l'objectif, c'est de connaître Dieu. Quand nous connaissons le Seigneur, nous serons très bien attachés au Seigneur. D'où l'intitulé de ces chapitres de ce matin, la méditation de la parole. Nous voulons créer une intimité, une amitié, une communion sainte avec toi, avec le Seigneur. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, au fur et à mesure que nous approchons du Seigneur, mes bien-aimés, le Seigneur sera avec nous et il va nous assister de plus en plus. Et nous allons prendre autorité contre le diable. Nous allons tenir ferme notre foi. C'est cette foi que nous allons obtenir à travers la parole de Dieu. Nous allons obtenir à partir du Seigneur que nous serons convaincus et persuadés que le Seigneur est avec nous. C'est alors là seulement, mes bien-aimés, que nous allons vivre l'amour. Nous allons vivre la fierté, la paix, la joie que le Seigneur nous a réservée. Vous devez savoir que si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Personne autre ne peut se mettre contre nous, mes bien-aimés, pour que nous puissions comprendre la parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce matin, où nous sommes en train de parler de Dieu, nous commençons par la première étape afin de méditer la parole de Dieu. La première étape, c'est de pouvoir prier, de demander le secours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut venir auprès de nous que si jamais nous prenons du recul par rapport au diable. C'est le diable seul qui peut nous contrer. Et cela, pour chasser le diable, nous avons parlé des 3 puissances. La puissance de la parole de Dieu, la puissance du nom de Jésus et la puissance, mes bien-aimés, du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous sépare de tout ce qui pourra nuire à notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce matin, nous sommes en train de parler de Dieu. Je tiens tout simplement à vous rappeler que la Bible est composée de 2 parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous sommes donc appelés à lire et à comprendre ce que le Seigneur nous a réservé. Nous allons prier au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi. En ce matin, tu nous apprends comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer ta parole? Cette parole, mes bien-aimés, ne peut jamais venir auprès de nous si on n'a pas le secours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra chasser autour de nous le diable à travers la puissance de ta parole, à travers la puissance du nom de Jésus, à travers la puissance du sang précieux de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, fais de nous que nous puissions embrasser ta parole, que nous puissions t'aimer davantage et que notre affection, notre amour auprès de toi puisse toujours aller de l'avant. Seuls nous sommes incapables, mais avec la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, notre Dieu, notre roi, nous irons de l'avant. Apprends-nous à t'aimer. Et je demande à ce que tout ce monde, mon Dieu, mon roi, qui est en train de me suivre à cet instant, que puisse comprendre l'importance de la méditation de la parole. Quand nous méditons la parole de Dieu, notre Dieu, nous allons faire en sorte que nous serons agréables auprès de toi. Et tout ne pourra jamais nous nuire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, ce matin, nous avons évolué sérieusement sur la méditation de la parole de Dieu. Je tiens à rappeler ici les 3 compartiments. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu que nous faisons chaque jeudi. Donc c'est sûr et certain que nous allons faire cette prédication sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu avec comme devise Lévitique 27 verset 30 où il faut donner les dîmes, il faut donner les offrandes auprès du Seigneur. Et puis nous avons notre compartiment Quiz Omega que nous faisons chaque soir pour la méditation de la parole de Dieu. Et en 3e lieu, la parole de vie que nous faisons régulièrement le mardi, le jeudi et les samedis. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Amen. Je tiens à rappeler ici notre numéro de téléphone qui s'affiche au bas de la page, le plus 243 81 32 11 705. Que Dieu vous garde et vous assiste. À la prochaine. Ciao.